c'est quand même beaucoup mieux. Le grand adage de cette rénovation, c'est qu'il fallait que tout change pour que rien ne change. Et néanmoins, il fallait qu'on le fasse passer dans le 21e siècle. Et moi, ce que je trouve aussi très particulier de ces projets du Ritz, et que nous ne trouvons pas dans d'autres, c'est la manière de travailler. Parce que nous avons travaillé vraiment main dans la main avec l'hôtel. Ce n'est pas une chaîne, il n'y a pas de cahier des charges. Donc tout, c'était un dialogue permanent avec l'hôtel pour trouver des solutions, pour inventer, pour créer. Donc, ce qui peut être un peu angoissant au début, parce que tu n'as pas de ligne directrice finalement, notamment au niveau du programme. Mais ça nous a donné aussi beaucoup de liberté et de pouvoir proposer des choses. Ce qui m'a tout de suite intéressé sur le chantier, c'est pas tant l'aspect architectural, mais c'est plutôt rentrer dans la matière, les textures. Ça m'a semblé être un chantier tout à fait organique. Voilà, sur cette image-là, on voit vraiment l'idée des entrailles du bâtiment. Ouais, c'est la chose qui m'a le plus marqué au début du projet, c'est ce côté extrêmement chaotique et à la fois tout à fait organisé, comme s'il s'agissait d'un être vivant. On a l'impression qu'il rien n'a changé, mais il y a eu beaucoup de modifications et il y a un travail en volume et en lumière qui est intéressant. Ouais, pareil, tout l'immeuble de liaison, toute cette façade du 15 jardin, comme on l'appelle, qui était complètement aveugle, on l'a percé pour amener dans tous les couloirs des fenêtres. Et ça change tout. On passait dans ces couloirs qui étaient obscurs, et en fait, il n'y avait que quand les portes des chambres étaient ouvertes où tu avais de la lumière naturelle qui rentrait. On a aussi percé les pignons Cambon. On a amené de la lumière à peu près partout. On a intégré le jardin. La lumière, des perspectives. Alors par exemple sur cette image-là, à quel moment les gouttes qui tombent du rez-de-chaussée à travers le sous-sol peut m'inspirer et au point de la mettre dans la sélection en disant ben voilà le chantier du Ritz, mais dans cette idée d'un travail sur ce côté bête en pleine transformation, métamorphose, bah, l'eau évidemment s'infiltre, pénètre, s'invite. Moi je considère que toute cette poussière, toutes ces nervures qui sortent du sol, l'eau, ça parle vraiment de cette destruction et de cet objet énorme en pleine transformation. Et la terrasse et les verrières de la terrasse Vendôme, ça c'était un grand enjeu, tu te souviens? La mairie dit « Ok, vous pouvez y aller, mais il faut que vous trouviez une solution technique pour que ces verrières rétractables puissent complètement disparaître quand elles sont rangées. » Donc, zéro structure fixe. On plie les jardins et les jardins montent. Et on a des petites fêtres avec... Ça a pris du temps, mais je dis quand on y va, en fait, on sent du jasmin, presque jusqu'au toit de l'hôtel. Ouais, tous les ans, je vais faire une photo dans le jardin, toujours du même endroit, pour voir comment la verdure prend... Oui, ce jardin, ça a finalement révolutionné le plan du rez-de-chaussée. Ah, oui. Aussi très important dans le projet, ça a été la présence de l'homme, qui n'est pas beaucoup présent, mais qui est présent beaucoup par la main. Et là, ben voilà, cette main de plusieurs ouvriers à plusieurs endroits qui revient et qui est un symbole fort de ce que c'est que ce chantier, quoi. C'est à la fois complètement pharaonique et à la fois c'est simplement un geste de la main. Ça a participé à cette envie de me laisser faire, c'est je répondais à cette même curiosité, cette même obsession que ont Didier et Valéria sur les détails, Puis voilà, ils y passent tellement de temps que finalement...
Quand on finit un projet, il y a toujours un pincement comme ça, où on a vécu une histoire tellement intense Bon, que... mais finalement, la carte blanche que nous avons donnée à Guéras nous permet de revivre ça. de revivre à ça De s'y au replonger. travers ces photos. Ah. Une manière de documenter, d'archiver, de garder en mémoire en fait, tout ce processus qui est déjà parti. Et puis d'en faire une œuvre en soi, quoi. Et de faire une œuvre en soi.